Les histoires au coin du feu, c'est un petit podcast où nous parlerons histoire, légendes, récits qui font peur, histoire du temps passé. Toutes ces petites histoires qu'on aime à se raconter au coin du feu. Prenez une boisson chaude, asseyez-vous confortablement et c'est parti. La légende de l'éternueux. Vous êtes-vous déjà perdu sur un chemin ? Avez-vous déjà senti ce frisson qui remonte le long du dos quand on voit que l'on est seul mais qu'on a l'impression que non ? Et si justement, vous n'étiez pas seul ? C'était une journée plutôt chaude. Julie revenait du village voisin où elle avait livré la commande des Duzel. Sans les 30 œufs et les 5 litres de crème qu'elle avait dû porter à l'aller, le retour était bien plus facile. Pour repartir, elle choisit de prendre le raccourci, la route d'Angle-Belle-Mère. Bien entendu, elle savait ce que l'on racontait sur ce chemin. À vrai dire, c'était plutôt un sentier. Il était longé par des ronciers et par la clôture du pré en contrebas. Elle marchait tranquillement, en regardant dans le lointain, les villages qui s'étendaient dans la vallée, derrière le boisé qui s'étendait sur des lieues. Elle se rapprocha d'un bosquet de tilleuls, et c'est là qu'elle l'entendit. « Hatchi !» Un éternuement, puis un second. Elle se retourna. La chair de poule la saisit, son corps tressaillit. Abandonnant son panier, elle courut à toutes jambes en direction de la ferme et ne ralentit son allure qu'après le pont qui marquait la fin du sentier et rattrapait la route principale. Pourquoi avait-elle réagi ainsi, me direz-vous ? De quoi avait-elle eu peur ? Peut-être n'êtes-vous pas au courant, car de nos jours, ces choses ont disparu, et on ne croit plus beaucoup à tout cela. Les trolls, les lutins, les elfes et les gnomes, tous ces êtres qui arpentaient le monde des humains sont repartis dans le monde souterrain. Ils se sont réfugiés au creux de la terre, au cœur des racines. Et peu à peu, ils ont décidé de ne plus avoir de contact avec les humains. Mais à l'époque de cette histoire, il en était autrement. Les gens les côtoyaient, et plus encore, ils les craignaient. Et celui que Julie rencontra ce jour-là était l'un d'eux. C'était l'éternueux. L'éternueux était semble-t-il un lutin. Du moins c'est ce que les gens des alentours pensaient. Et qu'aiment faire les lutins, me direz-vous ? Des farces, évidemment. Mais avec lui, c'était différent. Il passait son temps à éternuer. Des « Hatchi ! Hatchi !» Et c'était tout. Il ne faisait jamais de mal à personne. Mais la façon qu'il avait d'éternuer quand on ne s'y attendait pas, sans rien voir, avec l'impression que le lutin suivait les pas de ceux qui passaient par là, était relativement effrayante. Arrivé à la ferme familiale, Julie raconta son aventure, et deux de ses grands frères, qui étaient de jeunes hommes forts et téméraires, décidèrent d'aller rechercher le panier et l'argent qu'elle y avait oublié. Les garçons traversèrent le village, coupèrent par les prés et remontèrent jusqu'à la route d'Angle-Belle-Mère. Le plus âgé des deux aperçut le panier et se précipita pour le prendre. Aussitôt, un éternuement se fit entendre. Il se redressa. Son frère, qui était à 3 pas de là, se précipita derrière les tilleuls d'où venait le bruit. Il n'y trouva rien du tout. Presque au même moment, le « hatchi » si caractéristique se fit entendre juste derrière les ronces à moins de 10 pas de là. Ils s'y précipitèrent, mais ils n'y trouvaient rien à nouveau. Agacés et un peu inquiets, ils repartirent en coupant par les prés. Ils rentrèrent à la ferme ayant récupéré le panier et l'argent qu'il contenait. Le soir venu, ils racontèrent à table ce qui s'était passé. Chacun d'eux rappelait les faits, ce qui fit tressaillir la famille entière. C'est alors que le père de famille, qui était un paysan respecté du coin, se leva furieux. Il avait toujours entendu parler de l'éternueux. Régulièrement, il passait par ce chemin. Lui aussi avait entendu les éternuements, mais il passait outre. Cette fois-ci, cela concernait ses enfants, et c'en était trop pour lui. Le lendemain à l'aube, il voulut voir tout cela de lui-même. Il voulait en avoir le cœur net. Lutin qui éternue ou non, il voulait des réponses. Il prit donc la route et arriva sur le sentier. Presque aussitôt, les éternuements commencèrent. Mais le paysan se retint de réagir et commença à chercher d'où pouvait bien venir le bruit. Il regarda tout d'abord derrière les tilleuls, mais le bruit se déplaça. Il se rua sur les ronciers. Le bruit réapparut 10 pas plus loin. Il se mit alors à arpenter le sentier, scrutant chaque recoin. Le bruit se déplaçait. Pire, il l'accompagnait. Au bout de quelques minutes, le paysan qui était particulièrement agacé s'emporta. « C'est pas bientôt fini d'éternuer ainsi ? Que le bon Dieu vous bénisse, vous et votre rhume !»
Il n'eut pas dit un mot de plus que devant lui se matérialisa une forme vaporeuse, tel un drap blanc pris dans le vent. C'était l'éternueux qui lui était apparu. Celui que tout le monde avait pris pour un lutin facétieux n'en était pas un finalement. C'était un esprit, une âme errante. Alors, une voix se fit entendre. « Merci, mon ami, tu m'as délivré de ce grand supplice. À la suite de mes péchés, Dieu m'a condamné à errer sur ce chemin en éternuant sans trêve ni repos, du soir au matin devant chaque humain, jusqu'à ce qu'une âme charitable me délivre en me disant « Dieu vous bénisse ». Depuis 500 ans déjà je viens ici, éternuant toujours dès que je vois un voyageur. Aucun ne m'avait dit « Dieu vous bénisse ». Heureusement, j'ai bien fait de te suivre et tu m'as délivré. Encore une fois, merci et adieu. L'esprit s'évapora et ne revint jamais. Sûrement avait-il trouvé le chemin du ciel, et l'homme rentra chez lui. Plus jamais on n'entendit Dachi sur le chemin d'Angle-Belle-Mer. C'est de là que vint la coutume dans le nord de la France de dire à celui qui éternue « Dieu vous bénisse » et de répondre à cela « Dieu vous le rende ». Librement adapté d'un conte traditionnel picard raconté en 1881 par Émilien Guilbert. Mais d'où peut bien venir ce mythe ? En fait, c'est un des mythes les plus répandus d'Europe de l'Ouest. Il est très proche de celui des appeleurs, créatures invisibles souvent considérées comme des lutins ou des esprits. Les entendre est souvent un très mauvais signe. Leur répondre est pire encore, et conduit souvent celui qui se rapproche des voix ou des bruits de l'appeleur à la mort, souvent brutale. Dans cette ère baignée de christianisme, multiplier les prières et les signes de croix fait souvent fuir la créature. Si on y regarde de plus près, ils sont très souvent proches d'endroits dangereux, des bourbiers, des étangs en bord glissant, des bois dangereux surtout à la nuit tombée. Ce mythe était un excellent moyen pour les parents de rappeler à leurs enfants les risques des balades solitaires dans des lieux dangereux et freiner leurs esprits aventuriers. Notre éternueux, à sa façon, fait partie de ces appeleurs, et il n'a rien à enlever aux hiboux parlants, aux bergers de la nuit et aux autres esprits surnaturels qui arpentent, qui sait, peut-être toujours les petits chemins. Si jamais un jour vous vous perdez sur un chemin de campagne et que vous entendez un éternuement, qui sait, peut-être pourrez-vous sauver une âme égarée ? À bientôt pour une autre histoire au coin du feu.